Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis MebCrystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle du cinabre. Avant de faire l'introduction de cette pierre, je voulais vous dire qu'après la prénite, c'est le cinabre, ma seconde pierre favorite. Ce n'est pas bien important, mais je voulais vous le dire. On retrouve le nom de cinabre pour la première fois vers 371 avant Jésus-Christ dans le traité sur les pierres de Théophraste, où il la nomme, avec son nom grec, kinabari. C'est une pierre de couleur rouge dans toutes les variantes de teintes que ça peut comprendre. Sa formule chimique est très simple pour une fois. La voici, HgS. Cela signifie que le cinnabar contient de l'hydrargyrum, Hg. Bon, j'arrête de me la péter, l'hydrargyrum, c'est le nom latin du mercure. Donc je la refais. Le cinnabar est composé de mercure, Hg et de soufre, S. C'est d'ailleurs cet élément qui détermine sa famille, les sulfites métalliques, une sous-famille des sulfites. Et il se cristallise dans le système trigonal. C'est une pierre considérée comme toxique, ce qui signifie que l'on ne doit pas faire d'élixir en mode direct et qu'on se lave les mains après l'avoir utilisé. Mais ça, on le fait tout le temps. D'ailleurs, pour l'anecdote, les taoïstes l'utilisaient dans l'Antiquité comme poudre d'immortalité et en faisaient consommer leurs patients, y compris des empereurs. La boulette, ils empoisonnaient leurs patients au lieu de les guérir. Sa dureté est de 2 à 2,5 sur l'échelle de Mohs, ce qui en fait une pierre plutôt friable, mais par contre, bizarrement, elle est plutôt dense, c'est-à-dire que c'est une pierre qui est lourde par rapport à sa taille, mais qui est aussi fragile. Je vous remercie de vos abonnements, likes et partages qui permettent à ma chaîne de se développer. Je n'utilise pas de publicité, donc cela se fait seulement par vous, j'y tiens. Du fond du cœur, je vous en remercie. D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer un épisode, je vous invite à vous abonner maintenant. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Le cinabre est une pierre utilisée depuis des millénaires, notamment en médecine chinoise, et c'est toujours le cas aujourd'hui, pour purifier le corps, désinfecter les plaies et calmer l'esprit. On transformait le cinabre en pigment pour des sceaux officiels, mais aussi pour des encres rouges. Mais dans le domaine qui nous intéresse ici, la poudre de cinabre était répandue sur les défunts pour les conserver et pour protéger leur âme. Assez d'histoire, je vous parle maintenant de l'utilisation moderne de ce sulfite de mercure qu'on appelle cinabre. Le cinabre est une pierre puissante et polyvalente, particulièrement prisée pour ses propriétés d'attraction de l'abondance. Les commerçants peuvent placer le cinabre dans leur caisse pour augmenter leurs ventes, prospérer dans leurs efforts et renforcer leur assurance et leur persuasion. Le tout sans provoquer d'agressivité. Il favorise également l'organisation, le travail communautaire, les affaires et la gestion des finances. Le cinabre nous permet de trouver le bon travail qui nous correspond et à budgétiser correctement nos finances. Le cinabre est également idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leur personnalité ou changer leur image, car il confère dignité, pouvoir et une élégance naturelle dans le comportement extérieur. Sur le plan mental, le cinabre apporte fluidité à l'esprit et à la parole, facilitant l'expression claire et confiante. Spirituellement, le cinabre aide à accepter que tout est parfait tel qu'il est. Il libère les blocages énergétiques et aligne les chakras, en particulier le chakra racine avec le chakra alta major, jouant aussi un rôle clé pour l'activation et l'harmonisation de la kundalini. D'autre part, il active le chakra racine. En parlant de chakra, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com. Vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation. Après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Le cinabre protège contre les radiations environnementales, limitant leur perturbation sur nos lieux de vie ou de travail. Le cinabre agit sur la colère, qu'elle soit refoulée ou exprimée, ainsi que sur les crises de nerfs, en apportant un apaisement durable. Sur le plan psychologique, il renforce l'estime de soi, transmute les sentiments d'impuissance en une énergie dynamique et charismatique et aide à surmonter la fatigue mentale, émotionnelle ou physique, y compris la fatigue chronique. Physiquement, le cinabre est particulièrement efficace pour soutenir la santé du sang. Il améliore la circulation sanguine, stimule la production de globules rouges, guérit l'anémie et favorise une bonne vascularisation du foie. Il protège également cet organe ainsi que la rate et améliore la fertilité tout en luttant contre l'impuissance. Évidemment, pour tous les problèmes physiques, avant de passer à la porte d'un lithothérapeute, on va d'abord voir un médecin. Enfin, le cinabre stabilise le poids, conférant au corps force et souplesse. J'en ai terminé avec le cinabre pur et je vous parle d'une variante combinant cinabre avec le jaspe, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps, particulièrement
avec du jaspe rouge, ce qui renforce ses effets. Cette synergie alchimique combine l'énergie revitalisante du cinabre avec les propriétés profondément encourageantes du jaspe rouge. Ensemble, ces pierres transmutent la colère, le ressentiment et l'impuissance en une affirmation de soi dynamique et charismatique. Elles protègent également contre la colère des autres et élimine les blocages émotionnels. Portée près du corps, cette combinaison est idéale pour ceux qui se sentent physiquement ou mentalement épuisés. Le cinabre, seul ou associé au jaspe, est un véritable allié pour affronter les défis de la vie et manifester harmonie, abondance et bien-être énergétique. Gardez-le près de vous pour bénéficier de ses nombreux bienfaits. J'espère avoir été clair en ce qui concerne le cinabre et je vous invite à poser vos questions et laisser vos témoignages à son sujet en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner